Allons-y maintenant avec le nuage de points. Donc, on a vu que pour représenter une distribution à deux caractères, à deux variables, on peut utiliser le tableau à double entrée, mais le nuage de points. Donc, qu'est-ce que le nuage de points? C'est qu'on vient représenter dans un plan cartésien tous les couples de ma distribution à deux caractères par un point. Et dépendant de la position des points dans mon plan cartésien, donc dans mon graphique, on va pouvoir justement juger de la corrélation, du lien et du sens de la corrélation. Donc on dit, on utilise le nuage de points pour représenter une distribution à deux variables. Et celui-ci permet de qualifier le sens de la corrélation et estimer l'intensité. Donc est-ce que le lien de corrélation entre les deux est fort, faible, etc. Donc, la corrélation sera positive ici, quand les variables varient en même sens. Donc, plus x augmente, plus y augmente. Donc, on peut assumer un peu avec la pente de la droite. Donc, si la pente de la droite est positive, on dit qu'il y a un lien positif entre les variables. Donc, si mon nuage de points semble être croissant, donc il semble être orienté de cette façon, on dit que la corrélation sera positive. Et quand on a une droite qui est décroissante ou un nuage qui semble être décroissant, on dit que le sens de la corrélation est négatif parce que l'augmentation de la variable x entraîne une diminution de la variable y et la tendance, on observe une tendance ici aussi de même chose. Donc, le sens. Maintenant, l'intensité. L'intensité, c'est-à-dire, plus on forme un alignement de points, si c'est une droite, on dit que la corrélation serait parfaite ici. Quand le nuage s'élargit un petit peu, donc on aurait ici une corrélation plus forte. Le nuage est quand même un peu plus diffus que la ligne droite. Mais ici, on parle d'une intensité forte au niveau de la corrélation linéaire. Ça semble former une droite, mais un peu plus élargie. Plus le nuage s'élargit, mais on sent quand même la tendance d'une droite, on dit qu'elle est moyenne. Puis ici, là, ça devient de plus en plus faible ici. Donc, on doit aiguiser notre œil à regarder le nuage de points pour juger justement de l'intensité. Plus ça forme une ligne parfaite, l'intensité est parfaite, et plus le nuage est diffus ou large, l'intensité du lien diminue. Maintenant, dans certains cas, les nuages de points qui présentent une corrélation linéaire nulle, c'est parce que la disposition des points ne s'apparente pas à celle d'une droite. Donc ici, on dirait qu'il y a une corrélation nulle. Dans ce cas-ci, on voit un nuage très, très diffus. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une corrélation positive ou négative, ça n'a pas l'air d'une droite. Ici, on semble quand même avoir une forme définie, mais on ne parlera pas de corrélation linéaire ici. Donc, ça pourrait être une corrélation quadratique, c'est-à-dire du deuxième degré, mais on ne parlera pas d'une corrélation linéaire, parce que ça ne forme pas une droite. Donc, ce n'est pas une droite. On pourrait penser peut-être trouver un modèle du deuxième degré, peut-être, pour pouvoir décrire justement ce nuage de points-là. Ici, on forme un cercle, mais encore une fois, on n'a pas une droite, donc on dira que la corrélation linéaire qui vient de ligne, ici, serait nulle dans ce cas-ci.